Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va tester les produits de ce 7-Eleven. 7-Eleven, c'est une marque qu'on présente plus, vous devez sûrement la connaître. C'est ouvert 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. C'est-à-dire qu'à 3 heures du matin, vous avez une dalle, vous vous réveillez, vous descendez en bas de chez vous, vous marchez peut-être 4-5 minutes, parce qu'il faut savoir qu'il y en a partout des 7-Eleven. Rien qu'en Thaïlande, il y en a 15 000, dont 5 000 juste dans la capitale Bangkok. Et ils font tout. Il y a à manger, il y a des cosmétiques, il y a plein de choses. Et il y a surtout des produits qui nous sont très étrangers pour nous les Français. Je parle pour les Occidentaux et tout ça. Donc aujourd'hui, je vais tester tous les produits qui sont un peu iconiques, bizarres, mais bizarres pour nous bien sûr, parce qu'on n'est pas familier avec ces choses-là. Mais pour les Thaïlandais, c'est tout à fait normal. Et on va essayer tous ces trucs-là juste après. On y va. Je sais pas si on a trop le droit de filmer, mais on va quand même le faire. Avant de faire la vidéo, bien sûr, je suis passé un peu dans les rayons. Donc ça fait une demi-heure qu'ils me voient circuler dans le magasin. Mais on s'en fout, on va faire ça quand même. Là, on va aller dans le rayon chips. Et croyez-moi, il y a plein de dingueries ici. Alors, on va pouvoir commencer par quoi? Je sais plus. Je sais plus ce que j'ai repéré tout à l'heure. Je sais qu'il y avait des chips des chips à l'œuf, tiens. Des salted eggs, des chips à l'œuf. On va essayer ce truc-là. Oh tiens, peut-être on va essayer ces trucs-là. Je sais même pas si ça se mange. On dirait un poulpe ou un truc comme ça. On va essayer ça. Je voulais essayer aussi les espèces d'algues, je sais pas si c'est de l'algue ou du poisson. Ça là, on trouve ça souvent sur les Californiens et toutes ces choses-là en France. Je crois que c'est la même chose. Bon, on va prendre ça. Je sais même pas si ça se mange ou si c'est pour faire des Californiens. Je vais prendre peut-être 6 ou 7 produits, un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on peut essayer d'autre? Des chips à la... Comment on appelle ça? Calamar. Désolé, j'ai perdu un peu mon français parce que ça fait un moment que je suis en Thaïlande. En fait, ça donne pas envie, mais c'est pour ça qu'on est là. Donc je le prends. On va essayer un autre rayon, il y a un rayon à côté. Ce rayon-là, il regorge de dingueries. On va trouver des trucs sympas. J'ai vu quoi tout à l'heure? Un sandwich. C'est une espèce de hot dog, mais sucré. Et en vrai, le packaging, il est flingué de fou. Encore une fois, pour nous, Européens, ça se trouve ici, ça leur donne envie. Moi, ça me donne pas envie du tout. Mais du coup, on va essayer ça. C'est à la fraise et au raisin dans du pain de... Allez. Tiens, là, il y a un truc qui est sympa aussi. Une tartine de Thai custard. Je sais pas ce que c'est. Et en gros, on dirait une tartine, mais sous emballage, sous 3 emballages. Allez, on va essayer ça aussi. On va essayer les trucs salés. Je vais prendre peut-être 2 trucs salés et après, we go back home. En vrai, dans les trucs marrants que j'ai trouvé dans les trucs salés, c'était ça. Un banana cheddar cheesecake. Et on va essayer ça, sandwich carbonara. En gros, c'est un croque-monsieur, mais à la carbonara. Et en plus, avec du pain, ici, ils appellent ça du pain croissant. Ils mettent croissant sandwich quand le pain, il est comme ça. Et en vrai, c'est excellent, j'ai déjà essayé la dernière fois. Mais celui-là, je l'ai pas encore testé, donc à prendre. Il nous manque quelque chose ou pas? Une boisson, peut-être. Est-ce qu'ils ont des boissons chelous ici? Ouais, y a rien qui me choque. Hein. Y a pas de grosse dinguerie, hein. Peut-être un jus au melon, c'est même pas impressionnant, ça. En vrai, je connais pas, moi, ce fruit. Donc on va essayer. Ça se trouve, c'est juste un classique, c'est juste moi qui suis déconnecté de la réalité. Mais là, il y a rien qui soit trop fou. Bon, allez, on passe à la caisse et à la dégustation. Là, on est à 9 produits, 186 bahts. Oh, pardon, 9 produits, 182. Thank you. Et en plus, ce qui est génial ici, c'est que quand vous commandez genre un truc à faire chauffer ou quoi, il vous le chauffe automatiquement et il vous le donne tout prêt. L'emballage, tout ça, ça disparaît. Il s'occupe de tout. Et c'est ce que j'ai demandé pour le croque-monsieur. Ding dong. Pour ceux qui connaissent. On rentre à l'auberge et on va taper ça à côté de la rivière. Ça va être incroyable. Et nous voilà, fin prêt pour la dégustation. On va commencer par le sandwich. J'essaie de faire un truc un peu dynamique. Mais en vrai, là, on parle d'un sandwich. Bon, alors ça se présente comme ça. Voilà, comme il l'a lancé, c'est parti un peu en cacahuète. Mais du coup, vous avez 2 parts. On va essayer. En vrai, c'est bon, mais avec du fromage. Hein. En vrai, il y a un peu, mais vite fait du jambon. Mais ça n'a pas le goût de carbonara. En vrai, le goût, ça n'a rien à voir avec la carbo. Mais en vrai, c'est bon. Mais ouais, c'est bon, mais en fait, vite fait. Hein. Mais en vrai, je crois que c'était 32 bahts. Et 32 bahts, ça fait moins d'1 euro. Ça va faire 90 centimes. Donc en vrai, pour 90 centimes, c'est pas mal. Ça, je vais lui mettre la note de 7 sur 10. Pas mal. Pour le prix, c'est pas mal. Ça fait un bon casse-dalle. Next. On va attaquer les chips à la sèche. Alors, ça ressemble à ça. On dirait un maïs, le bordel. Mais bon, let's go. En vrai, ça a pas le goût de calamar. Bon, c'est pas mauvais. En vrai, je reviens sur ce que j'ai dit. Les 3 premières sont pas mal, mais quand vous arrivez à la 4-5e, c'est un peu bizarre. C'est un peu piquant aussi, on dirait. Cutler Fish Cracklers. Je lui mets la note de 4 sur 10. Next.
Thank you. Là, on va attaquer les chips, je sais pas comment on appelle ce truc-là, de poisson ou d'algues. Mais je crois que c'est écrit nulle part. Il y a juste écrit classic flavor, goût classique quoi. Mais tout le reste c'est écrit en thaï. Et il y a même pour les trucs nutritionnels. Ah attends, si. Crispy, sweeted, Japanese style, class 4, saisi, Tao Kanoi, brand. Ouais, bon, j'ai rien compris. On attaque. Alors, ça se présente comment? En vrai, ça sent la merde de fou. Ça ressemble à ça. Bon, je vais manger. En vrai, de vrai, c'est pas ouf. En fait, ça a le goût de poisson. Je suis sûr qu'il y en a qui pourraient kiffer de fou. Mais en vrai, t'as envie de reprendre, c'est ça le problème. Je mangeais la moitié du paquet. Dans cet énorme paquet, il y en a que 6. Je mettrai la note de 6 sur 10, encore une fois. Mais je sais qu'il y en a qui kifferaient, genre 10 sur 10 direct. Mais moi, c'est pas trop mon truc, les algues. Next! On va taper les chips. L'œuf poché mollet, je sais plus comment on appelle ça. Par contre, c'est Lay's qui fait ça. Vous voyez, Lay's écrit en thaïlandais. Je suis sûr que ça a aucun goût, ça va être comme des chips classiques. Ça a le goût de chips classiques. Ça se trouve, les chips classiques, c'est fait à base d'œuf. Je sais pas. Ok, en fait ça me vient. La première chips, vous la mangez, vous avez je pense une mémoire gustative qui fait que pour vous c'est une chips classique. Deuxième, troisième, quatrième. Au bout de la quatrième, ça commence à avoir le goût d'œuf. Ouais, là je mange un œuf carrément. J'ai l'impression d'être en train de tremper du pain dans un œuf à la coque et de le manger là. Une mouillette ou je sais plus comment on appelle ça. En vrai c'est pas mal, je mets la note de 8 sur 10. Parce qu'en vrai c'est atypique, j'en ai jamais mangé des comme ça, mais c'est piquant, ça commence à piquer un peu là. On va passer aux dernières chips et après on passe au dessert. Next. Thank you bro. Là on passe aux chips. Pour l'anecdote, quand vous baladez dans la rue à Bangkok, en Thaïlande pardon, vous avez des gens qui sont là avec un espèce de deux rouleaux et ils prennent des sèches comme ça, ils les mettent dans le rouleau et ils font tourner le rouleau, ce qui fait qu'en fait la sèche elle s'aplatit et ça sort, c'est on dirait une chips. Et ça ressemble énormément à ça, donc je pense que ça doit être la même chose. Wow. Là il y a une photo où en fait il faut tremper ça dans du coca, je sais pas si vous voyez bien sur la truc. Sinon je vous mettrai une photo dans la vidéo, on va voir. Je vous rassure juste une chose, tous les trucs qu'on ouvre on va pas les jeter à la poubelle, on va les finir juste après. C'est juste pour pas que la vidéo soit trop longue, j'en mange 2-3 à chaque fois et je passe à autre chose. Il y a un truc ouverture facile qui au final ne donne sur rien. Par contre là je suis déçu sur un truc, c'est qu'il y a que ça dedans. Tout le reste c'est que de l'emballage. Là il y en a deux qui sont collés l'un à l'autre, ça sent super fort par contre. Putain c'est piquant. Oh ça pique. Ouais mais ça il faut le mettre sur l'emballage que ça pique, la purée. Ça pique sa mère. You want to try this man? It's really weird. D'ailleurs celui qui a fait la vidéo c'est quelqu'un que j'ai croisé dans l'auberge, celui qui m'a filmé là tout à l'heure et qui me jette les paquets depuis tout à l'heure. Say hello to the camera. Regardez comme ça je vous le présente. C'est le caméraman officiel de cette vidéo. Et en vrai, il est excellent. Et je regoute alors que ça m'a tué la bouche, vas-y c'est bon. You like it? Not really. Not really. Il aime pas non plus. Spicy right? Ça pique. Oh ça démonte, parce que comme les deux ils sont collés, j'ai voulu en taper une mais en fait les deux comme elles sont collées j'ai tapé les deux, ça arrache. En vrai pour ça, je lui mets la note de 2 sur 10, j'ai pas trouvé ça bon, mais peut-être que la prochaine fois je le tremperai dans du coca. Si vous êtes beaucoup à me mettre ça dans les commentaires, la prochaine vidéo je le trempe dans un Pepsi ou dans un coca pour essayer le produit, mais là comme ça sec, 2 sur 10. On va passer à la bouteille. Alors, je sais pas si vous connaissez cette bouteille là. Et moi je vous avoue que ça me dit rien. Mais apparemment le collègue là-bas il connaissait. Et il m'a dit qu'apparemment quand on mélange les deux, c'est direction les toilettes 15 minutes après ce truc là. On va essayer, je vous dirai si c'est le cas. Par contre il y a un petit truc ici que j'ai remarqué, c'est quand ils font l'aluminium autour là pour l'emballage, ils mettent jamais la petite languette pour tirer. Ce qui fait que c'est toujours une galère. Surtout quand on a les ongles courts comme moi là. Je vais le mixer peut-être avant, je sais pas s'il faut. Et let's go. En vrai c'est ni mauvais ni bon. Alors. Ça se rapprocherait de quoi que je connaisse comme goût? Ça ressemble à un fruit que je connais, mais j'ai pas le nom. Attendez, je vais regarder vite fait. Ça ressemble à un fruit que je connais. À une prune. Oh my god, bro. Ok, ça a le goût de prune en fait. Putain, je suis vraiment un culte, c'est fou. En vrai, c'est pas mal. J'ai jamais goûté de yaourt à la prune. Du coup, j'avoue que ça fait un peu bizarre. Mais en vrai, au bout de 2-3 gorgées, ça passe tout seul. Je lui mets la note de 9 sur 10. C'est excellent. Next! On passe au dessert. On va manger le hot dog au raisin et au strawberry. Strawberry, fraise. On y va. Emballage facile, déjà ça c'est un bon point. Et là on tombe sur quelque chose de chimique les amis. Regardez-moi un peu ce truc. En vrai comme ça à première vue, j'ai pas envie du tout de le taper. C'est pour vous que je fais ça, hein. Tout pour la fame. Bon allez, un croc. C'est éclaté au sol.
c'est vraiment pas bon. Le strawberry à l'intérieur, il est mousseux et en fait, ça a pas de goût. Mais bon, ça a le goût de fraise, mais de la fraise chimique, vous savez qu'on retrouve dans certains yaourts pas ouf ou des trucs comme ça. Là, c'est pas bon, là, c'est vraiment pas bon, purée. Et le raisin, en fait, quand ils disent raisin, il y a juste 2 morceaux de raisin qui se baladent au milieu du truc. Je vais essayer de le déplacer pour le goûter ici. Et puis il y a une espèce de crème au-dessus. Je sais pas trop ce que c'est. Ça doit être de la crème aussi de raisin. Bon, on va goûter, mais putain, c'est pour vous que je fais ça. C'est pas bon. Oh, c'est encore pire en plus avec le raisin. 0 pointé, 0 sur 10. Désolé, je suis quelqu'un de très transparent et très direct et franchement ça a éclaté. Next. Alors là, c'est celle que j'attends depuis tout à l'heure. La tartine sous emballage avec une couleur chimique aussi, purée. Allez, on va essayer. Emballage facile, ok. Dites-vous carrément, la confiture, elle colle même pas à l'emballage tellement c'est chimique ce truc-là. Après, non, ok, il y a un deuxième film qui peut-être lui glisse mieux, mais voilà à quoi ressemble la tartine. Ça me fume, c'est vraiment moche. Bon, allez, let's go. C'est pas bon, déjà, mais c'est pas mauvais. C'est un petit goût de reviens-y. Ok, non, c'est un goût de noix de coco, mais sur la fin, c'est-à-dire vous mettez un croc, vous mâchez et tout, et au bout de peut-être 15 secondes, il y a un goût de noix de coco qui arrive, c'est vachement bizarre. Mais non, c'est pas très bon. Je le garde pour plus tard, je vais le finir, enfin, il va le finir. Parce que moi, j'en veux plus. Je mets la note exacte de 1 sur 10, tout simplement. Next. Ah ouais, merci. Là, on va essayer le banana cheddar cheesecake. Alors, en vrai, j'ai déjà vu des gens manger ces trucs-là, donc c'est peut-être pas si mauvais que ça. Ok. Belle présentation, petite fourchette sur le côté, le petit truc. Petite odeur de banane agréable. Je vous avoue que je crois dans ma vie entière, hein, j'ai 27 ans, j'ai mangé une fois un cheesecake. Et il me semble, dans mes souvenirs, parce que c'était il y a un moment quand même, j'avais pas aimé. Donc on va réessayer ici et peut-être que ça se trouve je vais adorer genre manger, tu sais. C'est archi bon. C'est vraiment une dinguerie. Sérieux, c'est super bon. En fait, on a le côté sucré, il y a le côté salé, et il y a le côté cheddar qui vient... Je sais pas comment expliquer ça, là, dans ma tête, ça se mélange, c'est bon. Bro, this is very good. It's very, very nice. You want to test it? C'est excellent. Je vais en donner au poteau parce que c'est un bon de fou. C'est excellent, je mets la note de 11 sur 10. Ça m'est jamais arrivé de donner du 11 sur 10 encore. En même temps, c'est la première vidéo. Mais je mets un 11 sur 10. Et croyez-moi, j'en mets pas toujours parce que là, c'est vraiment excellent. Je suis quelqu'un de très difficile. Mais là, j'ai goûté quelque chose de parfait. Et ben, on a tout fini du coup. C'était très sympa en vrai d'essayer ces produits-là, du 7-Eleven. Tout le reste, ça a pas beaucoup de goût. Donc bon, c'était juste ouvrir l'emballage et puis manger le truc. C'était une expérience quoi. Mais le cheesecake, franchement, découverte de fou. Donc si un jour vous allez en Thaïlande ou si vous trouvez ça ailleurs, cheesecake banane, ça se trouve ça existe en France en vrai, je suis juste un ouf. Hein. Mais cheesecake banane, excellent. Ça j'ai vraiment kiffé. Et cheddar pardon, cheesecake à la banane et au cheddar. Sinon le reste pas ouf et puis j'ai fait 2-3 expériences pas très intéressantes, je recommanderais plus. En vrai la boisson j'ai bien aimé et les sandwichs en vrai je vous avoue j'en tape tous les jours des sandwichs comme ça. Mais là c'est la première fois que je voyais carbonara, c'est pour ça que je voulais le prendre. Mais les sandwichs qu'ils font ici, sandwich ils appellent ça sandwich mais nous ce qu'on appelle croque-monsieur, ils sont excellents et je les recommande. N'hésitez pas à liker si vous avez aimé la vidéo, à la partager, à vous abonner, à faire tout ce que vous voulez et surtout mettez un commentaire si ce genre de format vous plaise et si vous voulez que je fasse d'autres trucs. En gros ce que je suis en train de faire là, c'est un tour de l'Asie entière. Je commence par la Thaïlande, je vais ensuite au Laos, ensuite je vais descendre au Cambodge, je vais aller au Vietnam, je vais aller en Malaisie. C'est un tour qui va me prendre à peu près 6 mois, je suis sur le début là, ça fait 10 jours que je suis là. Donc s'il y a des trucs que vous voulez que j'expérimente pour vous, peut-être avant que vous voyagiez ou juste parce que vous avez envie de voir ce que ça donne, vous le mettez dans les commentaires, je les lirai, je les lis toujours et je vous ferai sûrement un retour et sûrement la vidéo si le format est intéressant. Je vous dis à la prochaine et prenez soin de vous. Ciao!